Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous savez pas là, c'est que juste en dessous, je suis en caleçon. Et en hug. Salut, bande de pétasses. Comment ça va? Je vous entends pas, ça sert à rien de répondre. Écoutez les potes, moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, évidemment que vous attendiez plus que vos résultats de dépistage. Alors en fait cette vidéo je ne sais absolument pas où elle va aller, dans le sens où il fallait que je tourne pour poster donc une vidéo cette semaine, car j'ai eu un problème avec une vidéo qui sort la semaine prochaine, une vidéo qui sera avec cette chère Lou Deb. Et oui, je vous tease pour que vous soyez tous au rendez-vous. On a eu un problème avec la vidéo qu'on a fait pour sa chaîne, du coup il va falloir qu'on la retourne, et comme madame est à Liège et que moi j'ai pas le temps, forcément, ce sera pas pour tout de suite et je me suis surtout un peu dépourvu. Je vous ai d'ailleurs demandé de me poser quelques questions sur Insta... Non, pas du tout. Waouh, il est quelle heure? 1h du matin. Eh ben on n'est pas fini mon pote. J'ai mis où mon tel? Cyril reviens. Je sais pas si c'est trop clair. Bon, au pire ce sera trop clair, de toute façon ma qualité d'image est toujours médiocre. Je vous ai demandé sur mon Instagram de glisser quelques idées vidéos si vous en aviez, et au final je les ai même pas lues. Je les ai même pas lues, donc en fait je vais les regarder maintenant, comme ça si je peux en faire plus ou moins rapidement je les ferai. Excusez-moi, je me permets de croquer dans ma pizza. Le premier qui dit que c'est un mukbang, je bloque. Les pizzas à base d'éléments transformés, je vous les conseille. C'est pas bon pour votre foie, mais c'est bon pour votre cœur. Ensuite, vous me demandez aussi grave des story time, visiblement, mais le problème, c'est que j'en ai plein de petites. C'est pas assez pour faire une vidéo. Voilà, quelqu'un me demande de raconter la fois où on a mis du GHB dans mon verre. Sans problème, c'est parti. J'étais en boîte et on a mis du GHB dans mon verre. Fort heureusement, il m'est rien arrivé car j'étais tout le temps entouré de potes à moi. Le seul truc qui s'est passé, c'est que le lendemain, je devais déjeuner avec ma grand-mère. Ça se passait bien jusqu'au moment où j'ai pris un café. Et là, j'ai eu l'impression de faire un arrêt cardiaque. Pourquoi cela? C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, je ne sentais plus mon cœur battre dans ma poitrine, à part pour me donner des grands coups de couteau. C'était atroce, je pouvais pas bouger, du coup on a appelé les pompiers et c'est eux qui me l'ont dit. Voilà, fin de la story time. Faites attention à vos verres. Enfin non, j'aime mieux. Mettez pas du GHB dans le verre des gens, that's better. Right, ladies? Ensuite, dans mes stories, je disais plus particulièrement que ça servait à rien de me demander comme prochaine vidéo de faire la vidéo Amour Sucré, puisqu'elle est effectivement prévue, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez publiée, je compte sur vous pour me suivre dans ce projet jusqu'à que la mort nous sépare. Évidemment, la moitié des questions, les gens n'écoutent pas. On me propose de faire la suite d'Amour Sucré. Il y a un moment où s'il y a que moi qui fais des efforts dans cette relation, on va très vite s'arrêter là. Non, j'ai quand même pris des petites notes parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa pour cette vidéo de vous donner un peu des news, un peu de vous raconter ma vie, faire déjà un mini bilan de mon année sabbatique. On va également parler du joint, du terre, du stick, du tarpei, parce que j'ai plusieurs précisions à faire là-dessus, de ma présence sur les réseaux sociaux, de mon implication dans ma carrière sur YouTube, tout ça. Quelles sont les raisons qui me donnent envie de me lever le matin, comment j'avance dans ma petite vie de parisienne après avoir emménagé. Vous êtes bizarre, pourquoi vous me demandez toujours une sextape? Vous avez vraiment envie de voir ça? Je pense que je vous mettrai surtout mal à l'aise, hein. C'est pas mon ex qui va vous contredire. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Moi, j'ai fait un abcès. Voilà. Oui, un abcès, comme les vieux allaient chercher des photos sur internet. Je viens de vous confier ça, c'est quand même extrêmement personnel. Vous pensez que les lardons de ma pizza sont issus d'un commerce éco-responsable? Bon! Bah maintenant je vais me brûler un terre. Alors justement, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous les potes. Le tard. Pourquoi ça? Et bien sûrement car ce tard que vous allez voir fumer là, ça risque d'être un des derniers, si ce n'est le dernier. Pourquoi cela? Alors il y a évidemment plusieurs raisons et je vous dois une explication. Je suis sûr que la terre tremble à l'idée de savoir pourquoi j'arrête de consommer des substances illicites en vidéo. Faut savoir que ça a commencé de manière un peu ironique, hein. Bon, au début je me disais vas-y c'est drôle Francis, tu fumes des terres, YOLO, on s'en bat les couilles. C'est que certes il y en a plein d'entre vous qui comprennent cet aspect, qui se disent il fume des joints, il a un petit peu d'œuf, c'est mignon, il rigole, il est détendu. L'autre problème, c'est qu'il y a une partie d'entre vous qui me prennent vraiment pour un toxicomane. Et ça, en fait, ça commence à me déranger quand je vois des commentaires avec écrit François le plus grand camé de YouTube. Et c'est même pas des commentaires méchants, c'est des commentaires qui pensent que je vais apprécier ce genre de compliments. Quand on m'appelle le crackhead, ou qu'on me compare à un cocaïnomane. Alors, évidemment, no offense à tous les cocaïnomanes de France et de Navarre, mais je me sens pas particulièrement concerné par le sujet, je vous avoue. Le fait est qu'en plus, faut pas oublier que c'est illégal. Là, je pense qu'on peut assez facilement m'accuser de flagrant délit. Ce sera pas difficile à prouver devant une cour de justice, voyez-vous. Puis même, en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que déjà, des fois, maintenant, j'en croise quand même certains d'entre vous dans Paris, vous êtes toujours très mignons, donc vous faites plein de bisous. Mais certains que je croise, vous dépassez même pas les 15 ans. Et en fait, je réalise petit à petit, pendant que l'oiseau fait son nid, il y a forcément un impact à mes vidéos, puisqu'il y a cette sacralisation du youtubeur qui fait qu'on pense qu'il réfléchit à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, et donc il a forcément une certaine raison d'agir, de penser ou de parler d'une certaine manière. Le fait est que moi non. Bien entendu, je suis complètement irresponsable et névrosé.
En plus de ça, le problème de fumer, quand je filmais, c'était donc déjà d'en faire un réflexe. Parfois, je me retrouvais à acheter de la weed juste pour pouvoir filmer parce que j'avais l'impression, en fait, qu'on ne m'appréciait que quand j'étais défoncé. Voilà, du coup, je me dis quand même, Francis, c'est une responsabilité sur ce jeune public, sur ces belles âmes qui évolueront sûrement pour devenir des étudiants en école de commerce. Et on va pas se mentir, le terre, ça ne permet pas forcément de te pousser au potentiel de ton maximum. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Au maximum de ton potentiel. Parce que comme vous le savez sûrement, déjà là je viens d'emménager, donc de 1 j'ai pas le budget pour me payer des 50 balles, sachant qu'en plus moi, vu que je ne suis absolument pas dans le contrôle et je laisse complètement mes pulsions diriger ma vie, quand j'ai de la weed sur moi, j'ai tendance à tout m'enfiler d'un coup. Là ça va faire 3 semaines que j'ai pas pêche. Topé, pêche, toucher, enfin vous avez compris les différences de vocabulaire au niveau culturel, moi je peux plus suivre. Et le truc c'est que je trouvais que déjà que ça revenait un réflexe, en plus de ça, moi ça me merde, mais putain mais je suis complètement interné, j'en ai ras le cul. Ouais, moi ça me poussait pas forcément à me pousser au maximum, hein. Un pléonasme. On va pas se mentir, à long terme, le terre, ça a tendance à vous rendre un peu con. Bon, moi je suis tellement intelligent, forcément j'ai une marge d'erreur qui est encore super large. Bélier, croire en nos rêves. Mais pour autant, je me dis que mon cerveau est encore à ce jour sûrement la machine la plus puissante qu'il existe sur notre si jolie planète. Donc autant l'entretenir et lui donner un petit coup de polish, quoi. Surtout que là, depuis que j'ai emménagé, je suis grave dans un mood, genre, ah mon dieu, mais faut que je prenne soin de moi. On va pas se mentir, l'année dernière, quand j'étais scolarisé dans mon école à la con, là, comme j'avais cette sécurité réconfortante de me dire que j'allais jamais vraiment être parfaitement à la dérive dans une structure scolaire, ben j'avais tendance à beaucoup boire, beaucoup fumer, à faire des bêtises. Bon, soit après, comme on dit, il faut que jeunesse se fasse. Et croyez-moi que jeunesse c'est faite. Mais là, j'en ai ras le cul. J'ai envie de prendre un peu plus soin de moi, de ma santé. Et d'ailleurs, le terre que j'ai là, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est un copain à moi qui me l'a dépanné. C'est le seul et unique que j'ai. Après, je vais être pioté parce que je suis avec la terre. Bon, sûrement qu'à l'occasion, ça réarrivera, bien entendu. Mais vous savez, ce sera comme un petit rendez-vous intime, une fois de temps en temps. Les principaux concernés qui seront là au début auront la ref et seront heureux de me retrouver. Et puis, si vous m'aimez vraiment, vous continuerez de me suivre. Parce que si vous ne m'appréciez que quand je suis défoncé, c'est que vous êtes des désaxés. Fuck you. Donc mesdames et messieurs, ça fait 3 semaines que j'ai pas fumé là en plus, donc je vais être éclaté. Dites adieu à cet objet de torture. Parce que pour vous faire un bilan quand même sur ma vidéo sur la weed, le problème c'est que, bon, je me disais bien que cette vidéo, les gens allaient plus ou moins apprécier. Et puis moi, je continue de penser malgré tout que la marijuana médicale a quand même un avenir. Sauf qu'il faut pas oublier que moi, comme d'habitude, vu que je ne sais rien faire dans la demi-mesure et qu'il faut toujours que j'aille dans l'excès jusqu'à que quelque chose que j'apprécie devienne un problème, j'ai dépassé depuis déjà un moment ce stade de guérison spirituelle, entre guillemets, de calmer mes angoisses, de prendre du recul sur les choses. Je pense que ça, j'ai déjà fait toute la part du boulot que j'avais à faire avec ce petit machin. Évidemment, quand ça rend des habitudes, ce genre de conneries, c'est pas forcément facile de se décrocher. J'avoue que j'avais un peu peur de me gratter les veines quand j'ai un peu stoppé ça net d'un coup. Le fait est qu'en fait, pas du tout. Et ben écoutez, j'étais très fier de moi, j'ai arrêté, au bout de 2 jours, j'étais un peu en mode genre... J'étais un peu à cran, et puis après, nos soucis. On aurait pu me donner une médaille comme chez les alcooliques anonymes, mais je viens de rompre mon jeûne. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Et puis même, c'est pas une vie de vivre ta vie complètement défoncée, parce que comme je vous l'ai dit, moi dès que j'ai un 50, je me le fume tout le temps, j'avais tendance à en fumer un le matin aussi. Le problème c'est que ça donne malgré tout pas une très bonne image de toi, non pas que j'en ai forcément quelque chose à foutre de l'image que les gens ont de moi, sinon je vous raconterais pas que j'avais un abcès. Mais quand tu fumes, ce que tu dis est quand même bien moins pris au sérieux, parce qu'on prend un peu ça pour des délires de weedos, qui après avoir fumé un terre ont l'impression de comprendre tout le fonctionnement du monde dans ses mécanismes les plus complexes. Et c'est dommage parce que ça enlève quand même toute crédibilité à ta réflexion. En plus je vous avoue qu'en train de toxicomane et craquette, ça me gêne un peu. La seule drogue que je m'injecte dans l'intraveineuse, c'est la caféine. Certes, si vous fumez ou de votre entourage, il y a des gens qui fument, vous savez que le terre, ça n'a absolument rien à voir avec des drogues plus dures, mais même avec l'alcool, tout bêtement. Quand tu fumes un terre, t'es pas dans un état second, sauf si évidemment tu ne fumes que très rarement. Mais quand tu fumes régulièrement, t'es juste détendu. Tu peux faire peut-être des blagues un peu plus grivoises, encore est-il que j'ai toute ma tête. Cependant, il y a certaines personnes qui ne font pas du tout cette distinction. Et le problème, c'est que justement, ils encensent au côté de chez moi, qui est donc, d'après eux, de me défoncer la gueule jusqu'à que mort s'en suive. Qui pense en plus de ça que c'est quelque chose d'amusant et de marrant. Comme vous le savez, là dernièrement, donc j'ai emménagé à Paris, je dois vous dire que ça fait quand même beaucoup de bien. Déjà de revivre seul et puis même de vivre dans Paris, d'être devenue une Parisienne. Je vais pouvoir recommencer à regarder mal les gens dans le métro et être désagréable avec les serveurs dans les cafés. Parce que quand vous avez goûté à la vie toute seule et qu'après vous devez retourner vivre chez vos parents, c'est pas particulièrement agréable comme sensation, t'as plus l'impression de faire un pas en arrière qu'en avant. Et comme je vous l'ai dit l'année dernière, j'avais une hygiène de vie un peu dégueulasse.
Enfin, ne vous inquiétez pas, je sortais jamais les cheveux gras, mais je faisais pas attention à ce que je bouffais, je sortais tout le temps, je buvais tout le temps, enfin... Mon foie et la plupart de mes organes vitaux étaient en pleine décomposition, je commençais à avoir de la moisissure sur les parois, c'était dégueulasse. J'ai quand même envie d'un peu prendre soin de moi cette année, et comme j'ai plus cette structure rassurante qu'est les études, je me retrouve un peu face à moi-même. Bon, j'ai un trop joli visage, ça me dérange pas particulièrement, c'est vrai, mais bon. I do not want to comment. Et j'ai remarqué que visiblement on avait beaucoup de choses à se dire. Déjà, comme ça je peux faire une transition sur mon année sabbatique, c'est parfait, je fais ça comme un pro, engagez-moi à la télé, putain. Quand tu vis tout seul et que c'est toi qui t'occupes entièrement de ton programme, comme moi dans une année sabbatique, tu peux très vite te faire chier. J'ai enfin réalisé un truc, mais qui je pense est très important et que j'aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à réaliser si j'avais pas pris cette année sabbatique, que c'est important d'avoir une raison de se lever le matin. Après moi j'ai jamais été du genre à me lever à 14h, c'est-à-dire que en général je me lève au plus tard à 10h, ce qui pour les étudiants en prépa peut être un rêve. Le fait est que forcément, bon j'ai envie de faire un peu rentrer de maille, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en train de décorer l'appart, mais c'est aussi, je sens que c'est en train de se transformer en névrose, et que je risque de partir en roue libre. Bon, autant vous dire que ça m'occupe l'esprit, mais c'est pas de ça dont on fait une vie. J'ai donc décidé de taffer, là je vais faire des trucs d'hôte et d'hôtasse, pas plus mal, je suis entré dans une très bonne agence grâce à mes contacts, parce que moi je préfère rien obtenir au mérite, mais plutôt au piston. Comme il disait dans mon école de com l'année dernière, ce n'est pas du pistonnage, c'est apprendre à se servir de son relationnel. Maybe, just maybe. Croyez-moi que c'est une phrase que je n'ai pas oubliée. Non, mais le fait est que du coup là je vais faire rentrer un peu de maille. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à propos de ça. J'étais au téléphone avec ma mère il y a peu. Celle-ci me racontait également que durant sa jeunesse, qu'elle passait en partie à Paris. Pour gagner de l'argent, elle faisait la même chose. Elle me dit, bon des fois je faisais des trucs pourris, comme présenter la nouvelle Mercedes classe A à la Défense devant tous les beaufs de province qui ne sont passionnés que par le tuning. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça permet de t'arrondir les fins de mois, c'est pas plus mal. Et elle me dit, j'étais toujours avec la même nana, une copine à moi, bref, comme on se ressemblait un peu, qu'on était les deux petites blondes, on se retrouvait très souvent ensemble et on était copines. Quelques années plus tard, ma mère se balade dans Paris, peut-être 2-3 ans après, elle passe devant un kiosque à journaux. Et là, elle voit sa pote avec qui elle se retrouvait souvent, notamment comme par exemple au salon de l'agriculture. En couverture d'un magazine People, elle s'étonne, elle s'approche, et cette femme-là, c'était la nouvelle femme de Georges Clooney. Je raconte ça juste pour m'approprier le mérite de cette histoire, bien qu'il n'y ait absolument aucun mérite à cette histoire. Mais je ne sais pas si vous le savez, à une époque, la presse People était déchaînée lorsque Georges Clooney a rencontré une Parisienne qui était serveuse et qu'ils ont ensemble vécu une idylle incroyable. C'est donc également dans l'optique d'épouser Georges Clooney que j'ai décidé de devenir hôte. Maintenant, de quoi j'ai envie dans la vie? J'en ai marre de ressembler à un phasme, donc je pense que je vais me remettre au spa. Oui, j'ai dit re. Ça veut dire qu'à une époque, j'en ai déjà fait. Là, il y en a, vous voyez mes épaules et vous vous tapez une énorme barre. J'aimerais également apprendre à cuisiner. Je sais pas pourquoi. Dernièrement, j'adore être la maîtresse de maison. J'invite tout le temps des gens chez moi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ils ramènent 2 bouteilles de rouge. Et mes semaines ne se passent qu'en gueule de bois. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'être productif, puisque ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. À tester avec la mort au rat. J'ai également prévu de reprendre des études, comme vous le savez sûrement l'année prochaine, mais ça c'est encore une fois pareil, je pense que je les aborderai d'une bien meilleure manière après avoir eu le temps de m'être sevré entièrement de ce genre de conneries. Surtout que là, je vais donc faire des études qui me plaisent, comme vous le savez sûrement, des études de cinéma, des études de comédie. Un truc que je rêve de faire depuis des années, mais pour lequel je n'aurais peut-être pas passé le pas. Justement, j'étais resté dans ma petite école de merde, j'aurais mon diplôme de communication et j'aurais bossé dans une agence de comics ou Y. Et lorsque je ferai ma crise de ma quarantaine, je risquerais de me buter. Je préfère me dire, Francis, c'est la vie qui t'a mis sur ce chemin. Et de toute manière, tu vois bien que t'es incapable de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Je suis allé à Ikea, aussi. Voilà. Sachez que le mec qui a créé Ikea était néo-nazi. Et que bien qu'il soit, car je crois qu'il n'est toujours pas mort, monstrueusement riche, il vit dans une toute petite bicoque. Car on le sait, les néo-nazis sont avant tout des gens humbles. J'ai également acheté un tourne-disque en allant à une brocante avec Lou. Je l'ai branché, tout se passait bien car la veille en plus j'ai trouvé littéralement en bas de chez moi un carton rempli de vinyle. Je m'amuse, je mets Banana Split de Liu en dansant dans mon salon. Et devinez quoi? Le tourne-disque a explosé. Hein? Mais vraiment, ça a fait pfff. What? Il y a eu une flamme. Oh. Okay. Voilà, donc encore un bel investissement. Ça n'aura duré que 3 heures, mais c'était de très belles heures. Oui, 2 heures du matin, je pense qu'on va arrêter là. Dernièrement, j'aime bien faire des vidéos un peu plus calmes, un peu plus posées. Et puis au moins, il n'y a rien à préparer dans ce genre de moments. C'est juste moi qui m'écoute déblatérer toutes les illusions que je me fais de la vie. Je pense en avoir fini avec cette vidéo, mais aussi avec la vie. Voilà, je viens d'avaler un paquet d'après de l'âme. Non, wow, c'est pas drôle, ok? On ne rigole pas de ce genre de choses. Comme l'a dit je sais plus qui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je ne suis pas n'importe qui.
Et j'ai fait un parallèle. Voilà, je pense que je referai une vidéo de ce style à la fin de cette année sabbatique. Que je regarderai dans 3 ans avec mélancolie quand je serai richissime et que j'irai chercher ma baguette en Bentley. N'oubliez pas que l'objectif de cette chaîne c'est de m'emmener au sommet. Hein. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 2 vidéos un peu calmes de suite, j'espère que ça vous dérange pas. Là j'ai un peu dû agir dans l'urgence. Vous imaginez pas la pression qu'on subit nous les youtubeurs. Confidence pour confidence. C'est moi que j'aime à travers vous. Tu peux t'abonner, tu peux bien évidemment également commenter, tu peux liker et si t'es même trop chaud, tu partages. Bisous. Bisous.